Bonjour. Il y a une multitude d'animaux étranges vivant de nos jours, mais peu de personnes savent à quel point certaines créatures du passé pouvaient être surprenantes. En voici 5 d'entre elles. Dénotherium. Moins de 2 millions d'années auparavant, le deuxième plus gros mammifère ayant marché sur Terre parcourait les forêts d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Cette créature du type éléphant était non seulement énorme, mais avait également une paire de défenses pointant vers le bas ressemblant à des crochets qui émergeaient de leur mâchoire inférieure. Personne n'a vraiment réussi à identifier à quoi pouvaient servir ces défenses de menton des Dénotherium, spécialement puisque les éléphants en ont également, elles n'étaient donc probablement pas faites pour attaquer. Une ancienne école de pensée suggère qu'ils vivaient dans l'eau, où ils auraient utilisé leur défense pour se sécuriser au rivage, gardant leur tête hors de l'eau pendant qu'ils dormaient. Les chercheurs d'aujourd'hui sont grandement d'accord que les défenses avaient probablement la fonction de pic sur mesure pour briser les roches, racler l'écorce des arbres, ou creuser pour de la nourriture et des minéraux. Tanystrophéeux. Le Tanystrophéeux avait le plus long cou possible selon les lois de la physique. Ce reptile du Trias était de 6 mètres de long dont un cou long de 3 mètres. Les preuves indiquent qu'il s'agissait d'un reptile piscivore et que le cou allongé l'aidait à atteindre ses proies sans être remarqué. Il est également possible qu'il restait sur la plage, utilisant son long cou pour l'aider à dévorer les poissons de la mer. Tout comme certains lézards vivants aujourd'hui, sa queue pouvait se détacher si coupée par un prédateur pour lui permettre de s'enfuir. Elle repoussait ensuite. Nucleostéus. 4 millions d'années auparavant, bien avant que les dinosaures n'aient marché sur Terre, le Nucleostéus était au sommet de la chaîne alimentaire. Ce poisson dévonien pouvait grandir jusqu'à 10 mètres de long et avait probablement la morsure la plus forte de l'histoire. Le Nucleostéus n'avait pas vraiment de dents, mais une extension dentelée de ses os de mâchoire. Un premier pas vers l'évolution des dents, les os poussaient continuellement et restaient aiguisés tant que le poisson les utilisait pour mordre ses proies. Épaisse et ressemblant à un crochet à l'avant, elle pouvait facilement découper une grande victime en deux. Therizinosaurus. Ces étranges et mystérieuses créatures étaient notables pour leur long cou et leurs larges griffes. Les griffes gargantuesques des mains de ce dinosaure étaient capables d'atteindre jusqu'à 1 mètre de long. En fait, le Therizinosaurus avait les plus longues griffes parmi tout animal connu et son nom signifie littéralement lézard moissonneur. Cependant, contrairement à la plupart des théropodes, celui-ci était principalement herbivore. Le Therizinosaurus vivait il y a environ 70 millions d'années et pouvait grandir jusqu'à atteindre 10 mètres de long et peser 5 tonnes. Hélicoprion. En 1899, le géologue russe Alexander Karpinski a donné à ce poisson long de 6 mètres le nom d'hélicoprion, ce qui signifie 6 spirales, basé sur un fragment de fossile trouvé au Kazakhstan. Puisque l'étrange fossile ressemblait à une sorte de coquille en spirale circulaire, on a d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'une ammonite. Toutefois, après quelques analyses, on a révélé que ce n'était pas une coquille, mais une dentition pointue en forme de spirale, un tourbillon de dents. Malheureusement, le corps était absent et étant donné que le cartilage ne fossilise pas aussi bien que les os, un jeu d'hypothèses a débuté. Les paléontologues ne se gênaient pas à proliférer de nouvelles idées. Plus d'1 siècle de spéculation ont produit des visions de requins avec des spires pendant de leur museau, mâchoire inférieure, nageoire dorsale, et même intégrés profondément dans leur gorge. Contrairement aux restaurations populaires de longues mâchoires, la spire de dents de l'hélicoprion remplissait complètement la mâchoire inférieure. Les chercheurs suggèrent que l'analogie d'une scie circulaire est presque parfaite. Non seulement la spire de dents avait la forme d'une scie, mais lorsque la mâchoire se refermait, la spire de dents tournait à l'envers dans un mouvement rotatif de scie. Une telle stratégie aurait fonctionné sur des pieuvres et autres créatures à corps mou des mers vieilles de 270 millions d'années. Mais même avec ce constat, nous restons avec le questionnement de comment une si étrange disposition, unique dans l'histoire de la vie sur Terre, puisse avoir évolué en premier lieu. Merci d'avoir regardé. Et si vous aimez la vidéo, donnez-lui un like et abonnez-vous s'il vous plaît.